Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4, verset 3 nous exhorte à faire tout notre possible pour conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Cette exhortation, elle implique que l'unité ne se maintient pas automatiquement, mais nécessite des efforts constants et délibérés, particulièrement face aux difficultés et aux conflits qui peuvent naître. L'unité de l'esprit, ça c'est un don à préserver. L'unité parmi les croyants est un don de l'Esprit Saint. En tant que membres du corps de Christ, nous sommes appelés à préserver cette unité, non pas par nos propres forces, mais par la puissance de l'Esprit qui habite en nous. Et c'est cette unité spirituelle, pas sur des accointances, pas par des choses qui sont proches humainement. C'est l'unité de l'Esprit, l'unité spirituelle qui transcende nos différences humaines et nous appelle à une vie de paix et d'harmonie. On l'a déjà évoqué, mais les sources de conflits et de difficultés sont nombreuses. Différentes d'opinions, différences de convictions, conflits de personnalité. Différentes personnalités de styles différents, de communications différentes peuvent créer des malentendus et des tensions. Les ambitions, les égos, les désirs des uns et des autres, de reconnaissance, de pouvoir, peuvent engendrer des rivalités et des divisions. Et enfin, notre péché simplement et notre faiblesse toute humaine, les imperfections humaines, telles que l'orgueil, l'impatience et le manque de pardon, tout ça, ça peut nuire à l'unité. Tout au long de cette semaine, dans ces méditations, pensez à ces sources-là. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en moi qui est de cette nature-là? Qu'est-ce que je peux travailler? Qu'est-ce que je peux contrer pour contribuer à l'unité de ma communauté? Paul nous appelle à nous efforcer de conserver l'unité. Ça implique une action proactive et continue. Patience et humilité, faire preuve de patience face aux défauts des autres et d'humilité dans nos interactions. C'est très concret, c'est très pratique. Communication et l'écoute. Pratiquer une communication ouverte et honnête et écouter activement les autres, pas d'une oreille distraite. Pardon et réconciliation. Pardonner les offenses passées. Cherchez activement à réconcilier les relations brisées. Ça vous paraît évident, vous pensez sans doute que je me répète. Mais si nous sommes honnêtes, toutes ces petites choses sont les sources de friction, des sources de division. Prions, soyons dépendants de l'Esprit, prions pour la sagesse et la force de maintenir l'unité en nous laissant guider par l'Esprit de Dieu. Le lien de la paix est essentiel pour maintenir l'unité. Est-ce que c'est ce que nous désirons? Est-ce qu'au fond de nous-mêmes, c'est ce que nous voulons pour notre communauté, être une communauté de paix? La paix, ce n'est pas simplement l'absence de conflit, mais c'est la présence active de l'harmonie et de la réconciliation. Elle se manifeste par des actions concrètes qui favorisent la compréhension mutuelle et la collaboration. C'est cette unité-là qui est un témoignage puissant. Ça arrive les difficultés, ça arrive les tensions, ça arrive parfois les différences d'opinion. Mais quand l'Église surmonte les difficultés et les conflits pour maintenir l'unité, elle offre un puissant témoignage au monde. Cela montre que l'amour de Christ est capable de transformer les cœurs et de créer une communauté où règne la paix et l'harmonie malgré les différences. Alors Seigneur, aujourd'hui, nous te remercions pour l'unité que tu nous donnes par ton Esprit. Aide-nous à faire tous nos efforts pour la préserver, même face aux difficultés et aux conflits. Donne-nous la patience, l'humilité, le courage nécessaires pour surmonter nos différences et vivre en paix les uns avec les autres. Que notre unité soit un témoignage vivant de ton amour et de ta grâce. Amen.